Je m'adresse aux soldats, aux officiers, aux volontaires qui sont actuellement en front, aux habitants des territoires de Louhansk et de Donetsk et d'autres territoires libérés de Kherson et de Zaporizhia. Il s'agit de points et de mesures nécessaires pour solidifier la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Russie. Ces régions doivent décider elles-mêmes de leur destin, loin de Kiev, de garder leur pouvoir et de bloquer les développements imposés par Kiev, pour imposer leurs décisions, pour imposer leur volonté. Le but de l'Occident est d'affaiblir notre pays. Ils le disent ouvertement. En 1991, ils ont réussi. Ils ont réussi à détruire l'Union soviétique. Et actuellement, ils souhaitent refaire le même coup. Ce sont des projets de longue date. Ils ont encouragé des bandes de terroristes dans les territoires du Nord. Leur arme est la russophobie totale. Des décennies durant, ils ont contribué à créer ce sentiment de haine à l'égard des Russes. Ils ont lancé cette guerre contre leurs propres citoyens en 2014. Ils les ont armés contre les civils en 2014. Ils ont organisé des blocus. Et ont refusé de reconnaître le pouvoir, le régime, après le coup d'État de Maïdan en 2014. Par la suite, le régime de Kiev a même prononcé la volonté de créer des armes nucléaires. Cette intervention était donc inévitable, même la Crimée russe était inévitable. D'où la nécessité de créer cette opération spéciale. C'était très logique. Ces objectifs demeurent les mêmes. Il s'agit de défendre le peuple du Donbass, de Donetsk, de Louhansk et des autres régions libérées. Dans d'autres régions du territoire, le régime de Kiev a créé une ligne de défense extrêmement profonde, mais nos forces armées, ainsi que les régiments des républiques populaires, libèrent des villages et des villes pas à pas. Des régions qui sont des otages de Kiev. Ce sont des professionnels qui font partie de nos armées en Ukraine et elles sont épaulées par des volontaires de tous les métiers, de toutes les ethnies, de tous les âges, de toutes les régions de Russie. Ce sont des gens qui se sont levés pour défendre le Donbass. А также бойцов подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Он должен быть таким же, Ces personnes ont reçu des réglementations pour défendre leur statut. Les républiques populaires doivent avoir les mêmes statuts, les mêmes garanties que les membres de la Russie. Les équipements des milices populaires, la Russie doit leur fournir le même équipement. Je répète, le but principal est la défense des peuples du Donbass que nous avons réussi à libérer des néo-nazis. Nous l'avons aussi fait dans les oblasts de Kherson et de Zaporizhia.
Nous avons à présent une ligne de contact de plus de 1000 km. Je peux vous le dire pour la première fois publiquement, depuis le début de notre opération militaire spéciale, les représentants de Kiev étaient assez réceptifs à nos propositions. Mais c'est sûr qu'une solution pacifique est aujourd'hui complètement rejetée par l'Occident. Et Kiev a reçu l'ordre de saboter ces négociations. L'Occident a bourré l'Ukraine d'armes. Les forces ukrainiennes sont actuellement entièrement guidées par l'OTAN. La politique de la terreur, de la violence est massive. C'est une barbarie. Nous savons que les personnes qui vivent sur la plupart des territoires libérés des néo-nazis, je le dis, ce sont des Russes de Russie, ne souhaitent pas se retrouver sous le joug du régime nazi. Ceux qui habitent à Kherson ou dans le Donbass savent ce que c'est la barbarie nazie. Dans l'oblast de Kharkiv, ils savent qu'ils s'inspirent des collaborationnistes nazis de la Seconde Guerre mondiale, comme Bandera, et perpétuent là des crimes horribles. Avant, sur ces territoires, il y avait plus de 7,5 millions d'habitants. La majorité de ces personnes sont aujourd'hui déplacées. Ceux qui restent sont bombardés de manière constante de la part des néo-nazis qui n'épargnent ni les hôpitaux ni les écoles. Personne n'a le droit moral de laisser ces personnes à l'abandon, ces personnes qui nous sont proches. Personne ne peut les laisser à la merci de ces bourreaux. Les parlements des deux républiques populaires et les autorités des deux oblasts de Zaporijia et de Kherson ont décidé de référendum pour déterminer de l'avenir de ces territoires. Ils ont demandé le soutien de la Russie et je le souligne, nous ferons tout pour créer des conditions stables et sûres pour la tenue de ces scrutins. C'est très important. Nous soutiendrons la décision qui sera prise par la population. Chers amis, aujourd'hui nos forces armées, comme je l'ai déjà dit, agissent sur la ligne de front de plus d'1 millier de kilomètres. Ils ne luttent pas uniquement contre les régiments ukrainiens néo-nazis, mais aussi contre l'Occident collectif. Notre opération est extrêmement pertinente par rapport à la menace que nous subissons, que subit notre patrie. La sécurité de notre peuple et des territoires occupés est en danger. Alors, je le soutiens, la décision du ministre de la Défense, et je soutiens cette décision du ministère de la Défense de mettre en place la mobilisation partielle. La convocation sera envoyée aux réservistes, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fait leur service militaire, qui ont déjà reçu une qualification militaire. Évidemment, on leur proposera une formation militaire supplémentaire une fois envoyés sur le front. J'ai signé le décret sur la mobilisation partielle en Russie, conformément à la législation.
Notre Parlement, c'est-à-dire la Chambre haute et la Chambre basse, seront informés de cette décision. Il rentrera en vigueur à partir du 21 septembre. Les autorités locales dans les régions doivent soutenir ces actions. Évidemment, ceux qui sont convoqués recevront le même statut que ceux qui font déjà partie des forces armées, qui sont sous contrat. Cette mobilisation concerne aussi ce qui est aussi appelé la commande d'État. Il s'agit d'envoyer des capacités productives supplémentaires pour l'équipement militaire et nous allons financer tout ceci. Le gouvernement et le commandement vont s'y atteler. Chers amis, dans cette agression fourbe, l'Occident a dépassé les bornes. Des hommes politiques irresponsables en Occident parlent constamment de fournir des armes à l'Ukraine, de leur fournir des systèmes qui permettent d'attaquer la Crimée. Ce sont des décisions terroristes. Il s'agit de l'aviation, des satellites, de la flotte, des drones de l'OTAN. Il s'agit d'activités d'espionnage. Washington, Londres, Bruxelles pousse Kiev à élargir la guerre au-delà des frontières. Vous venez d'entendre, ils souhaitent absolument priver la Russie de ses richesses. C'est l'Occident qui est responsable de ces bombardements de Zaporizhzhia et d'autres chefs de l'OTAN disent même que des armes de destruction massive, c'est-à-dire des armes de destruction nucléaire, ne sont pas exclues. J'aimerais leur rappeler que notre pays dispose également d'armes nucléaires et donc si notre intégrité territoriale est menacée, nous allons nous défendre. Nous allons utiliser tous les moyens dont nous disposons. Et ce ne sont pas juste des paroles. Les citoyens russes doivent être certains que notre intégrité russe sera protégée. В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа останавливать тех, кто рвется к мировому господству, кто грозит расчленением и порабощением нашей Родины. C'est notre destin de contrer ceux qui prétendent à la destruction mondiale. Nous le ferons. Ainsi sera-t-il.